Juste avant le cocktail, une conférence autour et un échange autour de la question des messageries instantanées de santé, dans la santé, risques et opportunités. Donc j'accueille pour ce faire Christelle, directrice générale de Pandalab, le docteur Franco et Marie-Josiane Robert, infirmière MSP. La e-santé, c'est maintenant. Innove. Bonjour à tous. Merci d'intervenir avec moi aujourd'hui sur ce beau sujet. Vous allez voir, c'est marrant, j'avais préparé les slides et il y a pas mal de petits points qui ont déjà été vus aujourd'hui. Je ne savais pas quelles étaient les autres présentations et donc on va pouvoir faire comme ça un petit jeu de ping-pong par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc en effet, on va parler aujourd'hui des risques et des opportunités. Première partie, les risques. Donc quelque chose un peu... qui va plomber un petit peu. Et puis une autre partie, opportunité, où là, on a trouvé des solutions et on va voir ce qui est totalement possible et réalisable et comment vous protéger dans ces échanges de données de santé. Alors aujourd'hui, voyons toutes les choses en fait qui sont autour de votre vie de professionnel de santé. Et le point le plus important, la communication et les échanges. Comment faites-vous vos échanges? Par quels canaux de communication? Par quels outils? Eh bien, on les voit derrière. Ils sont quand même assez hétéroclites et anciens. On parle du décès, de l'ancien téléphone encore à fil, le beeper et le fax absolument magique qu'on retrouve encore et qui est malheureusement encore extrêmement utilisé. On voit ici une petite capture qui est un rapport de RCP qui est arrivé à mon associé qui est médecin oncologue et avec lequel il doit travailler et il doit mener une RCP, ce qui est quand même assez incroyable. On est dans un univers qui est scientifique, qui est de très haut niveau. Et si on fait un parallèle, par exemple, je ne sais pas, avec l'astronomie, je ne pense pas que Thomas Pesquet reçoit son ordre de décollage par fax. Il faudrait pouvoir augmenter et avoir des outils qui soient au niveau de votre niveau à vous de scientifique. Tout ça, en fait, amène du coup des points qui sont négatifs dans la communication et ne vous aident pas, d'autant plus qu'on a une complexité, en fait, dans le parcours de soins. Vous n'êtes pas tout seul à travailler dans votre coin et le patient, quand il va voir déjà une secrétaire qui va passer l'ordre pour aller voir dans un autre service, puis ça va passer encore dans un autre service, vous allez demander un examen, et puis ça va repasser par quelqu'un, et au final, le patient va passer en ambulatoire à la ville et va être pris en charge soit par une structure de soins de sortie ou une IDE à domicile. Et vous pouvez le voir ici, à chaque fois, on a des outils qui sont différents, avec une donnée de santé qui va transiter, ou plusieurs données de santé qui vont transiter comme ça, sur différents chemins. Tout ça, en fait, va amener des retards de prise en charge, une perte de temps ou des risques d'erreur. On a parlé du mail tout à l'heure. Le mail, même sécurisé, n'est pas fait pour collaborer au quotidien. Le mail est fait pour envoyer une information formelle. Vous allez pouvoir envoyer à une autre personne, mais pas collaborer au quotidien en mode projet. Vous avez déjà vu tous ces queues de mails où vous êtes 10, 15, et puis il y a une personne qui répond, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et on ne s'en sort plus. Et puis hop, il y en a un qui va répondre et qui ne va pas mettre tout le monde en copie. Voilà, tout ça fait que l'information, avec ces outils-là, ne sont pas faits aussi pour une bonne coordination au quotidien. Et donc, vous êtes résilient et vous avez trouvé d'autres solutions et vous avez fait des usages détournés. C'est normal, il y a des outils qui existent, comme on en a parlé tout à l'heure, WhatsApp, Messenger ou les SMS.
Je vais vous donner quelques petits retours d'expérience par rapport à ces usages. Le SMS, vous l'avez donc sur votre téléphone, qui peut être pro et perso, et vous avez en contact autant peut-être vos patients, mais aussi vos collègues. J'ai un client qui a une très belle clinique dans Paris et qui a donc fait toute une nouvelle prise en charge pluridisciplinaire des femmes. Et en voulant pouvoir communiquer avec ses collègues, et en se plaignant un petit peu d'une patiente avec des petits mots d'oiseau tout beaux, a fait un envoi non pas à son collègue, mais à la patiente. Donc en fait, il vous faut aussi des outils pour pouvoir séparer la communication vers les patients, la communication pro ou même perso. WhatsApp, je vais vous donner un autre exemple. Vous n'avez pas d'outil, donc vous prenez cet outil-là pour pouvoir communiquer avec vos autres collègues dans un service. Et malheureusement, ça ne se passe pas bien avec un de ces collègues-là. Le collègue s'en va, veut faire un procès et va utiliser le fait que vous ayez échangé sur cet outil-là des photos de vous en train de faire un soin à un patient ou autre chose, voilà, que vous pouvez faire parce que c'est la vie de tous les jours. Et bien entendu, vous n'êtes pas protégé. Et là, ça s'est passé il y a 3 mois. Ce n'est pas des choses comme ça qui n'existent plus. Donc c'était juste pour vous dire que c'est la vraie vie et qu'aujourd'hui, il faut essayer de vous protéger, vous aussi, personnellement. Les entités dans lesquelles vous travaillez doivent vous aider, mais vous aussi, protégez-vous. Et puis, il y a aussi un point qui va être très important, c'est votre qualité de vie au travail. Aujourd'hui, il y a énormément de stress et de temps perdu au quotidien pour vous. Alors, on parle d'evidence-based medicine. Eh bien, ici, ce sera le numérique-based medicine, le based evidence numérique, excusez-moi, j'ai mélangé les mots. Et donc, vous allez retrouver donc, tout ce qui est noté en référence, avec le temps perdu pour une infirmière ou pour un oncologue, ou les médecins urgentistes qui sont très très souvent interrompus, avec les bonnes références qui sont en dessous. C'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez un taux d'erreur qui est multiplié par 2 quand vous êtes interrompu. Vous avez des défauts de communication qui représentent 50% des erreurs médicales parce que vous n'avez pas les bons outils, vous ne savez pas comment faire et on ne vous aide pas sur ces points-là. Donc aujourd'hui, il faut essayer de vous aider sur ça et essayer de trouver des solutions. Alors, je rebondis du coup sur la présentation d'avant, puisqu'on parlait des amendes qui peuvent arriver. Il y a une jurisprudence qui est en train de se constituer. Et dernièrement, il y a eu 2 amendes qui sont tombées sur des médecins libéraux, donc une de 3 000 et une de 6 000 euros, pour avoir insuffisamment protégé leurs données personnelles de santé de leurs patients. Donc c'est une réalité. Ça a vraiment commencé et ce n'est pas juste des textes de loi qui sont sortis. C'était la partie un peu négative. Aujourd'hui, il existe des choses et on peut vous aider pour cette coordination médicale et pour vos échanges au quotidien. On a un parcours de soins et des prises en charge qui sont, on l'a vu tout à l'heure, avec de multiples étapes et de multiples points d'accès. Comment on peut faire pour organiser tout ça facilement ? Eh bien, vous avez un outil, une messagerie instantanée sécurisée avec des serveurs sécurisés et notre entreprise a aussi une certification ISO 27001 HDS en plus pour pouvoir vous aider en mode projet à vous organiser, à vous coordonner aussi facilement que sur WhatsApp, aussi facilement qu'avec les SMS, mais dans un environnement sécurisé et fermé pour vos données de santé qui vont protéger votre pratique au quotidien. Cet outil est personnalisable, c'est un tout en un, et en plus, il est adaptable aux différentes pratiques, puisqu'on ne va pas pratiquer de la même façon à la ville, en médico-social ou en sanitaire, et donc vous avez besoin d'avoir un outil qui peut aussi s'adapter aux différentes choses que vous allez faire. Alors vous allez me dire, une messagerie instantanée, oui, mais pourquoi faire ? 2 types d'échanges. Vous allez pouvoir faire des échanges internes et faciliter votre communication à l'intérieur de votre service ou à l'intérieur de votre établissement. Avant, on peut le voir, la communication
pouvait se faire d'une personne à une autre, avec une sorte de téléphone arabe comme ça entre les gens. Et bien là, en fait, vous avez la possibilité d'avoir des groupes de conversation entre vous et tout le monde a l'information au bon moment, pour la bonne personne. Et puis, le deuxième enjeu pour vous, ça va être la communication externe. Comment développer l'adressage, par exemple, de votre établissement ou comment faire que la ville puisse mieux communiquer avec les établissements de santé. Eh bien, auparavant, la seule solution que vous aviez finalement, c'était d'envoyer peut-être votre patient aux urgences. Aujourd'hui, vous pouvez directement contacter le bon service ou la bonne personne pour envoyer et trouver un rendez-vous à votre patient. On va rentrer un petit peu plus concrètement dans la messagerie instantanée et on va passer à la partie retexte, retour d'expérience. Je voulais partager avec vous déjà un premier retour d'expérience d'une clinique privée et après on passera à la ville si vous le voulez bien. Vous pouvez voir ici, derrière moi, un exemple en fait de menu de l'application qui est disponible autant sur ordinateur que sur tablette ou smartphone. Et vous voyez que les groupes de conversation qui ont été créés sont finalement le reflet de votre organisation. Ce qu'on va essayer de faire, ce n'est pas de vous obliger à refaire une organisation, mais que votre organisation que vous avez en présentiel se retrouve ici en virtuel. C'est ça l'adaptabilité. C'est que l'outil soit à votre service et non pas l'inverse. Et donc, bien entendu, vous allez avoir des groupes de conversation qui vont être différents selon le service dans lequel vous allez travailler et vous allez pouvoir vous abonner à ceux qui vous intéressent. Chacun, finalement, aura son propre Pandalab. On voit ici des exemples de groupes de conversation qui ont été créés pour cette clinique privée. Donc, par exemple, ce sont des échanges entre médecins, entre différents services, entre différentes spécialités, la régulation aussi, qui peut être très utile lorsqu'on on travaille en mode projet ou en coordination. Et puis, bien entendu, des groupes aussi ville-hôpital. Je voulais aussi partager avec vous deux autres types en fait, de coordination qui sont possibles. Vous avez la coordination administrative qu'on va voir là, et on a aussi la coordination médicale. Puisqu'en fait, c'est vraiment deux points qui font venir se confronter dans votre quotidien. La coordination administrative, ça va être tout ce que les secrétaires peuvent faire pour vous, ou la régulation, l'organisation du service aussi. Et on a pu voir avec ces cliniques-là une baisse des FEI de moins 75% en quelques mois d'utilisation. C'est énorme. Donc tout ce qu'on voyait tout à l'heure au début, en disant qu'il y avait 50% des cas de problèmes sur les patients qui venaient d'un manque de communication, on le revoit ici. L'autre point, c'est la coordination médicale. Vous avez donc ici des exemples d'échanges qui sont faits entre médecins et puis leur retour d'expérience également, ainsi que des directions de soins infirmiers qui les aident finalement complètement dans leur quotidien pour travailler ensemble, pour travailler avec leur réseau de ville, qui est le cas du Dr Divide qui est spécialisé en plaie et cicatrisation et qui a tout un réseau d'IDE de ville qui lui envoie pas mal de demandes ou d'avis médicaux sur l'application et qui permet d'avoir une vraie fluidité finalement de communication entre eux, au lieu d'essayer de se joindre au téléphone et d'avoir jamais le médecin disponible pour pouvoir répondre, ce qui est normal. Donc en fait, vous avez la possibilité d'échanger sur l'application des photos. Ces photos sont prises avec votre téléphone portable et ne sont pas enregistrées dans votre téléphone portable. Elles sont enregistrées sur Pandalab, dans le cloud. Donc vous avez une vraie séparation de vos photos, même si c'est un téléphone qui n'est pas pro mais perso, de vos photos perso et des photos pro qui doivent rester dans cet environnement fermé. On voit aussi d'autres exemples ici d'échanges qui sont faits entre la ville et l'hôpital, entre différents services de médecins, et puis la régulation, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi un point important dans les établissements de santé, que tout ça soit bien organisé entre les différentes personnes. Ce que je vous propose pour rester dans
La partie retex, c'est qu'on passe sur un retour d'expérience de la ville avec vous, professeur Franco et Madame Robert. Josiane, tu veux peut-être parler déjà de ton expérience en tant qu'infirmière ? Oui, alors nous, on est un cabinet d'infirmières libérales. On travaille à 4, 5, voire 6 personnes à tour de rôle. Et les tournées se succèdent avec 2 jours de travail consécutifs, puis on passe la main aux collègues. Donc nous, on avait un problème assez critique, c'est que il fallait qu'on puisse assurer les transmissions d'une équipe à l'autre sans qu'on y passe un temps fou. On le faisait par téléphone, mais franchement, à chaque fois qu'on passait les transmissions à la collègue pour le soir suivant, celle qui travaillait y consacrait 45 minutes en fin de tournée, et celle qui devait reprendre le lendemain devait être disponible pendant ces 45 minutes pour récupérer les transmissions. On a essayé de le faire par écrit, sauf que on n'avait aucun moyen sécurisé. Donc, et on a aussi voulu le mettre par écrit parce que y a des choses qui ont été dites et non reprises par la suite. Et puis la collègue qui dit ça moi je l'ai pas su. Si, je l'ai dit. On n'a aucune preuve que ça a été dit. Donc c'était un peu difficile d'apporter la preuve. Donc on était passé sur une transmission par mail. Bien sûr, c'était pas sécurisé. On avait créé une boîte mail spéciale sur le cabinet qui n'était consultable que par nous, c'est-à-dire que ça ne sortait pas dans un circuit où on envoyait des mails à d'autres personnes. On envoyait le mail à la boîte, c'est-à-dire on s'envoyait le mail à nous-mêmes et on était capable chacune d'être connectée pour le consulter. Et bien sûr, ça nous paraissait un petit peu sécurisé, mais on n'en était pas tout à fait satisfait parce que, bien sûr, on savait bien que ce n'était pas la solution de sécurité qui devait être mise en place. Et puis est arrivé Pandalab. Donc on nous a présenté l'outil avec toute la référence de sécurité de données de santé qui va avec. Et donc, on s'est dit, on est sauvés, on a ce qu'il faut maintenant, donc on peut continuer à travailler en le faisant de cette manière. Et du coup, maintenant, on échange même les messageries à longueur de journée entre collègues. On a créé nos tournées. On a même des groupes de patients pour lesquels on échange des informations particulières, des suivis de pansement par exemple. Voilà, c'est vraiment pour nous un outil qui nous facilite la vie grandement. Et on est également en maison de santé et on a parfois besoin d'échanger avec le médecin des comptes rendus, des retours de comptes rendus de consultation ou de sortie d'hospitalisation. Ça nous permet d'envoyer le document directement, le patient arrive, on en fait la photo, on l'envoie au médecin et on sait que c'est une donnée sécurisée. Avant, on partait, on ramenait à la secrétaire pour qu'elle le sécurise, etc., pour qu'elle le scanne, etc. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a facilité la vie. Et même actuellement, on a un problème chez un patient, on envoie le message au médecin, il est directement accessible, il nous répond dès qu'il a le temps, parce que s'il faut aussi l'interrompre plusieurs fois dans la journée, lors de ces consultations, c'est parfois pas pratique non plus. Et puis à un moment donné, il va peut-être nous dire ça va bien, mais il faut aussi que vous me laissiez travailler. Donc voilà, tous ces avantages-là, nous, on les a appréciés. Et on aimerait que ça soit diffusé largement parce que c'est vraiment pratique. Est-ce que vous estimez avoir gagné du temps dans votre journée ? Oui. Déjà, le fait de ne plus se faire des transmissions orales, on peut échanger rapidement. Parce quand on est en soins, par exemple, on ne va pas répondre au téléphone. On attend. On envoie le message à la collègue et dès qu'elle a les mains disponibles, elle nous répond. Donc, ça nous fait gagner du temps qu'on ne répond pas au téléphone à chaque instant. Et ça nous fait aussi gagner du temps parce que s'il faut attendre que la collègue, qu'on la voie ou n'importe pour avoir une réponse, tandis que là, et en plus, toute
toutes les collègues du groupe, puisqu'on est tous dans le groupe, toutes les collègues du groupe sont informées instantanément de l'information, elle arrive à tout le monde en même temps. Donc ça, c'est vraiment... si, par exemple, je donne un exemple, moi, j'ai constaté quelque chose, je vois arriver l'information dans le groupe, une des collègues envoie une information qui me fait tilter sur ce que j'ai vu, et que je me dis, ah bah oui, tiens, ça, c'est peut-être... il y a peut-être quelque chose que je dois rajouter. Donc, je peux rajouter directement à la conversation et tout le monde est instantanément informé. Donc, c'est ce côté pratique qui vraiment facilite la vie. Oui. Merci. Oui, alors je ne vais pas rajouter grand-chose à ce qu'a dit Josiane, parce que c'est vraiment ça la vraie vie. Hein. On a été contacté, moi je suis Jean-Marc Franco, je suis médecin généraliste à Saint-Philippe. En tant que président de la CPTS Grand Sud Réunion, on a été contacté par le GCS Thésis et Aurélien Thébault qui nous a proposé de tester cet outil. On n'a pas de conflit d'intérêt, de lien d'intérêt avec Pandalab. On l'a testé, on était très contents de le tester parce que ça répondait à ce qu'a dit Josiane, à un besoin. On échangeait beaucoup sur d'autres messageries sécurisées ou voire non sécurisées. Et vraiment, on était ennuyés parce qu'on recevait beaucoup d'informations de différents professionnels de santé sur des choses non sécurisées et ça nous posait problème. Donc nous, on a été très heureux. Ça a été très facile pour nous et on l'a utilisé surtout dans notre maison de santé. La CPTS a proposé ça à différentes équipes de soins premiers et on l'a utilisé dans notre maison de santé universitaire avec notre équipe d'infirmières et ça nous a permis effectivement de gagner du temps, surtout pour elles, parce qu'elles n'avaient pas besoin de déposer des documents papier en disant voilà ce qui se passe avec tel ou tel patient. Donc, et puis de nous mobiliser aussi pour des visites éventuellement, disons que en définissant les critères de gravité, ça nous sert beaucoup pour les plaies, pour pouvoir échanger sur les traitements. Et donc on a différents groupes de discussion. On a des discussions entre médecins, entre nous, et puis on a le groupe de discussion avec les infirmières. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir améliorer la qualité des soins au sens où, comme l'a dit Josiane, on partage les données, on gagne du temps et on formalise les choses. C'est-à-dire qu'il y a une notion quand même de formalisation qui est importante parce qu'effectivement, des fois, on n'entend pas tout. Il y a la différence de l'oral. Voilà. Il y a une perte de données parfois. Donc c'est vrai que nous, on est très heureux de voir que l'Agence régionale de santé La Réunion a proposé cet outil à l'ensemble des professionnels de santé. Et du coup, on a un outil hébergeur de santé sécurisé qui permet de créer des groupes de discussion. Et pour nous, sur le terrain, c'est très utile. Et on souhaiterait, moi c'est un constat que je fais, on souhaiterait l'utiliser pour échanger avec l'hôpital, avec le CHU, avec le GHT, de manière à pouvoir améliorer les liens ville-hôpital, de transférer des données, des formulaires, des fichiers de santé plus facilement avec nos collègues professionnels de santé qui n'ont pas tous une messagerie sécurisée, notamment à l'hôpital. Et c'est vrai que ça pourrait être un outil, mais qu'on n'utilise pas pour l'instant dans ce cadre-là. Mais on souhaiterait évidemment que ça soit élargi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Si je peux rajouter, on fait même des petites visioconférences pour se mettre d'accord sur nos avis parfois, parce que c'est pratique, on est en direct, chacune voit les choses et dit les choses en instantané, et c'est très pratique. Faire des transmissions orales aussi avec exactement. On peut faire des messages voilà, vocaux que vous pouvez poster. Voilà. Ouais, voilà. Je vais prendre les quelques dernières minutes de la présentation pour continuer et puis vous ouvrir un peu plus sur Pandalab Pro, sur l'outil. Vous dire bien entendu que cet outil vous permet d'améliorer la qualité de vie au travail puisque vous avez un droit à la déconnexion. À la différence de WhatsApp où vous ne pouvez pas vous déconnecter, vous recevez tout le temps
les notifications. Là, vous pouvez dire à vos collègues que vous ne travaillez pas et donc les messages arriveront sur l'app, mais vous ne serez pas dérangé pendant les moments où vous ne travaillez pas. Et vous pouvez le choisir aussi par groupe de conversation. Il y a des groupes de conversation où vous serez actif et d'autres où vous serez passif et vous irez voir que de temps en temps les échanges qui ont été faits. Bien entendu, on est 100% conforme RGPD, ça c'est complètement lié à notre certification. Vous pouvez gérer votre statut et puis nous avons énormément d'autres fonctionnalités qui vont vous aider au quotidien, comme pouvoir faire des rappels automatiques pour vous ou pour d'autres personnes, épingler, rechercher, partager des choses. Et tout ça, en fait, va vous aider pour essayer d'annuler toutes ces tâches chronophages et redondantes administratives qui n'ont pas d'utilité finalement pour vous, à part vous faire perdre du temps. Je reboucle aussi sur un autre point qu'on a vu ce matin. En cas de cyberattaque, vous pouvez, bien entendu, utiliser la messagerie instantanée comme un outil de plan de continuité de communication, en fait. Quand vous avez une rupture de l'hôpital, quand il est complètement coupé, comme on a pu l'entendre ce matin, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de mail, eh bien, en fait, vous restez sur un outil qui est sécurisé et vous restez en contact avec vos collègues et aussi avec l'extérieur, ce qui vous permet de continuer de faire vos prises en charge et de continuer votre travail sans avoir à retourner sur la version papier ou autre. Le dernier point, je pense que je peux encore prendre quelques petites minutes. Je voulais revoir avec vous les atouts de PandaLab. J'ai parlé tout à l'heure de la sécurisation des données. On a bien entendu un hébergeur avec les serveurs qui sont en France, point très important. Mais notre société a en plus cette certification. Ça veut dire que tous nos process de travail, tout ce qu'on va développer, sont soumis à l'ISO 27001, à l'HDS et au RGPD. On a une interopérabilité qui est possible avec pratiquement toutes les autres solutions et nous travaillons actuellement au projet qui est en cours avec l'ANS qui s'appelle EIMIS, l'espace d'interopérabilité des messageries instantanées de santé, et on est l'éditeur pionnier à travailler dessus avec eux. On a donc ce socle applicatif qu'on a vu ensemble qui est la messagerie instantanée et la visioconférence que vous avez, vous, aujourd'hui sur votre équipe territoriale, mais nous avons beaucoup d'autres modules à vous proposer qu'on va voir juste derrière, mais j'irai vite. Et puis, si vous utilisez déjà l'app, vous verrez qu'on a voulu avoir vraiment une application. Alors, on emploie les termes de UX, UI, c'est-à-dire expérience utilisateur, qui soit la plus fluide possible, le moins de clics possible pour faire une action. Et ça aussi, ça va dans la qualité de vie au travail, ça va dans le gain de temps, vous offrir une application, une solution qui vous facilite la vie au quotidien. Aujourd'hui, on a 30 000 utilisateurs qui utilisent PandaLab au quotidien. Je vais aller vite sur votre espace de travail, toutes les fonctionnalités que la messagerie peut vous apporter. En plus de ça, nous avons un lecteur d'imagerie médicale intégré. Vous pouvez modifier vos photos, les annoter. Par exemple, si vous recevez une photo de plaie, vous pouvez entourer l'endroit qui vous semble étrange pour envoyer un commentaire, par exemple, ou sur une radio. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et en plus de ça, nous avons aussi un accès Vidal et un accès PubMed. Ça veut dire que si votre hôpital est coupé, vous avez accès aussi à ces bases de données. On parle des échanges. Aujourd'hui, on a donc les échanges informels avec la messagerie instantanée, mais on va aussi aller travailler sur les autres types d'échanges que vous pouvez avoir. Les échanges structurés avec la téléexpertise, la télésurveillance ou l'adressage de patients, les échanges oraux, on en a parlé, visioconférence et téléconsultation, et les échanges de traitement, parce que vous pouvez aussi sur PandaLab faire des prescriptions en ambulatoire, ce qu'on appelle les PHEV, pour les patients qui ne sont pas hospitalisés, et très facilement sur votre téléphone portable, faire cette prescription et l'envoyer à un autre collègue, votre secrétaire, ou même en lien extérieur. Donc en fait, on a voulu créer une solution pour pouvoir vous aider
à accéder facilement à la médecine de demain, à la télémédecine. Et là, vous voyez qu'on a absolument toutes les branches qui sont déjà disponibles sur Pandalab pour vous. Les 2 dernières salles, ce sont juste des écrans pour vous faire voir les modules qui existent, dont je viens de vous parler, qui sont la téléconsultation, la téléexpertise. Aujourd'hui, vous avez dû en entendre parler, parce que maintenant, vous pouvez facturer vos actes de téléexpertise au lieu de les faire gratuitement par téléphone ou par mail. Et ça, c'est quand même un point qui est important pour vous pour valoriser votre pratique. La télésurveillance, donc aujourd'hui, on est sur la télésurveillance de patients en onco, mais on fait aussi du suivi de patients sur toutes les autres pathologies. Le répertoire patient, qui peut être quelque chose d'assez utile sur les organisations qui n'ont pas le même DPI, par exemple, dossier patient, et puis des transferts de fichiers sécurisés. Donc ça, c'est un cas d'usage bien particulier. Vous devez connaître WeTransfer pour envoyer des fichiers qui sont très lourds. Et bien là, vous avez la possibilité d'envoyer, je ne sais pas moi, un DICOM, un dossier du sommeil, quelque chose de très très lourd, avec un lien sécurisé, une double authentification au final pour pouvoir le récupérer. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour y répondre. Merci Marie-Josiane, merci Dr Franco, merci Christelle. Juste avant la phase de questions, je voulais recontextualiser aussi le choix de Pandalab. Vous pouvez vous interroger en tout cas sur la procédure qui a suivi ça. Je rappelle, alors là je ne prends plus ma casquette de Monsieur Loyal, mais celui de directeur du groupement de coopération sanitaire Thésis, qui est détenu et gouverné par ses membres, qui représentent la totalité ou presque totalité des acteurs du monde sanitaire, médico-social, public, privé, et monde libéral, ville-hôpital de nos 2 îles de La Réunion et de Mayotte. Sur l'impulsion de l'ARS face à un constat que vous aviez partagé de foisonnement et d'usage d'outils dont je ne vais pas citer le nom, mais qui au quotidien servent vos pratiques et vos besoins, où vous avez besoin de ces échanges. Vous parlez, Marie-Josiane, du mail et de la perte de temps. Vous avez évoqué, Christelle, les gains de temps apportés par ces messageries instantanées sécurisées de santé. Donc sur l'impulsion de l'ARS, avec les membres du groupement et leurs représentants de la ville, de l'hôpital, du public, du privé, du médico-social, les membres du comité stratégique représentant des membres du groupement ont suivi et fait le choix de proposer une alternative à d'autres outils moins sécurisés, en l'occurrence Pandalab Pro, après une période d'analyse et de benchmark, en tout cas d'analyse de plusieurs produits du marché, sur la base de plus de 80 critères validés et passés en revue par le comité stratégique, après une phase d'expérimentation à laquelle vous avez aussi participé avec une centaine d'acteurs de santé, tant à La Réunion qu'à Mayotte, qui ont permis d'éprouver le produit, après une phase d'acquisition au travers d'un marché public un peu spécial sur centrale d'achat et le choix validé par le comité stratégique de Pandalab au regard des 80 critères auxquels vous avez su répondre pour nous rassurer sur les aspects dont vous parliez, la souveraineté des données, le respect de la réglementation française. Donc ce choix de Pandalab Pro a été validé et éclairé par le membre du comité stratégique et est en train d'être déployé progressivement depuis le 2 octobre. Et depuis le 2 octobre, on a presque 500 utilisateurs actifs. Donc l'idée, c'est d'y aller avec des actions diverses et variées, en établissement, en ville, et plutôt par tâche d'huile, c'est-à-dire que les soignants invitent leurs pairs ou les collègues avec lesquels ils travaillent et peuvent du coup créer des groupes et collaborer de manière sécurisée et fiable de la manière dont vous l'avez décrite. Voilà ce que je voulais vous rappeler sur le choix régional de cet outil financé par les ARS de La Réunion et de Mayotte pour apporter une alternative sécurisée et souveraine aux échanges en termes de messagerie sécurisée de santé instantanée ou messagerie instantanée sécurisée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'outil, les pratiques Oui, Moufid. Oui, j'avais une question, notamment sur l'articulation entre ce dispositif et le dossier patient informatisé, en fait, dans un établissement. Ça me semble indispensable de souligner ça, parce que bon, on sait que le périmètre fonctionnel des dossiers patients informatisés est relativement, on va dire, standard. On retrouve un peu les mêmes schémas partout, le marché est pauvre, ne couvre que certains aspects du fonctionnement quotidien.
Et néanmoins, dans le dispositif, au début, ça va plus loin que la messagerie, la notion. Enfin, quand on entend messagerie instantanée, pour moi, ça évoque des choses très spécifiques. Mais là, ça va un peu plus loin. Et donc, il y a énormément de données dans ce que j'ai entendu qui sont échangées, qui auraient vocation à venir nourrir le dossier patient informatisé. La question, c'est quelle passerelle vous avez mis en place, sur quels critères. Et puis, quid des durées de conservation des informations dans Pandalab? 3 ans. Si on fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, ce serait difficile de ne pas poser la question. Alors en effet, l'interop, c'est quelque chose qui est très, très, très important. On en fait énormément. Alors on peut utiliser Pandalab en standalone, comme on le fait pour l'équipe territoire. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité pour chaque pièce jointe qui serait très importante à conserver dans un DPI, de pouvoir l'enregistrer dans votre DPI. D'accord ? Tout ce qui va être mis sur Pandalab, chaque utilisateur qui l'a reçu, qui fait partie du groupe qui l'a reçu, peut le garder et le mettre dans son DPI. Quand on travaille avec un établissement de santé en direct et qu'on est la messagerie instantanée, on est alors interfacé directement avec le DPI, la gamme et le GAP. Et vous allez avoir des boutons d'action pour pouvoir lancer automatiquement, avec l'identitovigilance, une téléconsultation, une prescription, un questionnaire patient, etc. Et quand vous êtes dans la messagerie, au lieu de faire à la main un clic droit pour aller l'enregistrer sur l'outil, vous avez la possibilité, en fait, ce qu'on appelle une transmission, et ça va directement enregistré au bon endroit du DPI, et c'est marqué sur la messagerie avec une petite icône en dessous que vous avez enregistré dans le DPI avec le nom du patient. Comme ça, tous ceux qui sont dans le groupe de conversation sont au courant que le fichier est enregistré. Et de la même façon, comme on fait partie d'un groupe d'éditeurs de DPI également, vous avez la possibilité directement de certains DPI d'envoyer dans Pandalab. Vous avez le bouton qui existe et hop, vous envoyez directement, comme vous avez peut-être déjà des MSS qui sont des messageries mail sécurisées qui sont intégrées dans le DPI, c'est possible aussi avec l'instantané. 3 ans. Bonjour, merci. Bonjour. Petite question, vous déjà approché de ArchMC2, parce que votre produit m'intéresserait vraiment beaucoup, mais effectivement, c'était la question de monsieur, si c'était déjà l'interporabilité, voilà, ça même, avec ArchMC2, les produits d'ArchMC2, les DUI. Alors, c'est quoi le nom des DPI ? Arcade. Non, on ne l'a pas, mais Okay. je pense qu'ils utilisent les mêmes flux que les autres qu'on a. Donc en fait, on va faire soit des web services, soit des flux en HL7, soit en fait, selon les architectures de chacun, on va trouver la route la plus simple pour pouvoir faire ce demi-connecteur et envoyer tout ce qu'il faut au bon endroit. Donc finalement, bon, on en a déjà une quinzaine qui existent, mais à chaque fois, c'est réplicable. Ok, nickel, merci. Mais, oui, monsieur, là-bas. Je vous apporte un micro. Oui, bonjour Christelle, merci beaucoup pour la présentation. Bonjour. Donc, moi, je suis Jean-François Schaff, je travaille au GCS Thesis depuis pas très longtemps. Et avant ça, j'avais créé une plateforme de téléexpertise qui s'appelait Postello, donc un petit peu comme ce que vous avez présenté à la fin, la partie. Donc, on avait une messagerie sécurisée dédiée à la téléexpertise. Et la question que je me pose, c'est quelle vision vous avez de l'avenir des messageries instantanées en santé, sachant qu'on est dans un paysage concurrentiel compliqué, avec des très gros acteurs qui se sont positionnés, Doctolib qui a racheté une solution de messagerie, CGDIM qui a sa solution Maya, et comment l'utilisation de protocoles ouverts, cette démarche dans laquelle vous êtes engagé, pourrait être un moyen que tout le monde y trouve son compte, c'est-à-dire que différentes solutions différentes coexistent, et permettent à tout le monde de communiquer avec tout le monde sans pour autant avoir la même solution. Exactement. C'était une vraie réflexion qui a été menée avec l'ANS et la DNS sur ce sujet, à savoir est-ce qu'ils allaient repartir et finalement eux-mêmes créer une messagerie instantanée venant de l'État,
et qui doit, un peu comme ce qui a été fait avec le mail, ou trouver une autre solution, comme ce qui existe déjà en Allemagne, avec une sorte de hub qui existe et qui vont faire que toutes les solutions existantes sur le marché, qui ont déjà des usages qui sont très forts et qui sont déjà très bien imbriqués finalement dans les systèmes informatiques de certains établissements, etc., depuis de nombreuses années. On a 7 ans d'existence et tous nos clients qui étaient avec nous depuis 7 ans sont toujours là. Donc quand ça fait 7 ans qu'on travaille avec des établissements de santé, c'est dur. Ça aurait été dur pour eux de leur dire non, on arrête parce qu'il faut faire une autre messagerie instantanée. Il y a eu donc des gros vétos là-dessus. Et donc la décision qui a été prise a été de partir sur un protocole Matrix avec Electron. Ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est le hub en fait qui va être mis en place par l'ANS. Et nous, on est en train de se brancher dessus et de l'intégrer dans notre solution pour que vous puissiez continuez à échanger sur votre équipe territoire, continuez à échanger sur votre équipe privée que vous auriez pour votre hôpital ou autre, mais aussi accéder à une autre partie qui s'appellera sans doute IMIS s'il ne change pas le nom, mais voilà. Et là, vous pourrez trouver tous les professionnels de santé et tous ceux qui seront dans le RPPS, donc ça va même plus loin, les paramédicaux, les secrétaires médicales, etc., pour pouvoir échanger en messagerie instantanée, message, fichier. Bien entendu, tout ce qu'on fait, nous, en plus, comme le lecteur de radio, Vidal, etc., resterait dans Pandalab, mais au moins, vous aurez cette possibilité et le fait qu'il n'y ait plus de... En fait, ce qu'on veut faire, c'est un vœu pieux, c'est faire tomber les murs de l'hôpital, des différentes entités, pour que tout le monde puisse communiquer. Et en effet, si chacun s'arrache la part du gâteau et que, au final, vous ne puissiez pas, vous, bien communiquer parce que vous êtes bloqué, parce que l'autre a un compte sur une autre, etc., c'est pas viable, en fait. Et donc, si on veut avoir vraiment une démarche éthique et pas seulement commerciale, il faut qu'on aille dans ce sens-là pour l'avenir des messageries instantanées et pour rester un partenaire des soignants. C'était d'ailleurs un des critères qui nous ont fait choisir avec les membres de groupement Pandalab, parce qu'on savait déjà que vous travaillez avec l'État sur l'ouverture et la création de standards et de protocoles permettant de sortir d'une logique en silo où chaque messagerie ne communique qu'avec elle-même. Une autre question. Oui, bonjour, Olivier Vitry, représentant du département de la FEDESAP, donc Fédération des acteurs du soin à domicile, enfin de l'aide à domicile. Je voudrais savoir si vous avez des retours d'expérience ou des cas d'école pour les acteurs de l'aide à domicile. Oui, complètement, puisqu'en fait, il y a beaucoup, vous avez souvent beaucoup de personnes, et ces personnes sont souvent dotées de mobiles. Et donc, du coup, vous pouvez avoir, par exemple, une flotte de mobiles avec un MDM. Et nous, on va pouvoir en fait vous donner l'applicatif pour qu'il soit poussé dans cette flotte de téléphones professionnels et que vous puissiez tout maîtriser. Et on verra ensemble là où vous voulez stopper, avoir la main, etc. Par rapport à cet applicatif. Donc oui, c'est quelque chose qu'on a déjà déployé comme ça. Et en effet, c'est quelque chose qui va beaucoup aider les aides-soignantes, qui va beaucoup aider le lien avec la secrétaire qui va être dans l'agence, par exemple, et puis aussi des fois le médecin traitant, parce qu'il y a quand même ou le pharmacien, quand il y a besoin de délivrance de médicaments, d'ordonnances, etc. Ça vient aussi remplacer ce carnet de liaison papier qu'il y avait chez les patients, et qui va permettre à tous ces acteurs finalement de se retrouver sur un outil sécurisé, d'avoir cette traçabilité et que ce soit plus sur du papier comme avant. Et dans les zones qui sont pas très bien dotées de réseau ou de Wi-Fi, on a des possibilités. Alors on est un SaaS, donc il nous faut quand même du réseau. Mais vous avez des possibilités pour charger avant d'arriver dans une zone blanche, et puis vous préparez votre message et après il part. Donc voilà, vous voyez, on a une certaine expérience, et donc du coup, on connaît bien tous ces cas-là pour pouvoir vous accompagner. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir pour leur témoignage, leur retour d'expérience. Je vous invite maintenant à rester avec nous pour un petit cocktail dînatoire, puisqu'on n'en est plus au déjeuner.
et de vraiment rester avec nous. Il y a une conférence assez exceptionnelle sur l'intelligence artificielle qui va nous ouvrir nos chakras à 19h15. Donc on a une petite heure ensemble. On va pouvoir observer le coucher de soleil sur le lagon, boire un coup, manger, reprendre des forces et revenir ici à 19h15 pour l'ultime table ronde des conférences sur l'intelligence artificielle. Merci à tous.